Qu'est-ce que tu cherches? Très souvent, dans notre vie numérique, il est nécessaire d'utiliser et donc de partager des données privées à des sites, des entreprises ou des applications tiers. Citons par exemple les applications de santé, dont on veut qu'elles puissent nous faire des recommandations médicales, mais dans l'idéal sans avoir accès à toutes nos données personnelles, les sites de rencontres, dont on aimerait qu'elles nous aident à trouver le bon partenaire, mais qui nous amènent à révéler nos préférences sentimentales, sexuelles ou même notre position géographique, ou enfin les sites de streaming qui doivent pouvoir nous conseiller du contenu, mais listent et enregistrent tous nos visionnages. Problème, toutes ces données sont censées être privées et ne doivent en théorie pas être connues par d'autres personnes que vous-même. Aujourd'hui, ces informations nécessaires à ces applications en ligne sont contenues dans de petits fichiers appelés cookies qui ne sont absolument pas sécurisés et exposent vos données privées. La solution, c'est le calcul sécurisé, un ensemble de méthodes qui permettent de manipuler ces données privées sans pour autant qu'elles soient accessibles aux entreprises ou aux sites web qui les manipulent. Magie? Non, mathématiques et ingéniosité. Aujourd'hui, dans notre podcast Qu'est-ce que tu cherches? Nous avons le plaisir de recevoir Geoffroy Couteau, chercheur CNRS à l'Institut de recherche en informatique fondamentale. Bonjour Geoffroy. Bonjour Pierre. Alors Geoffroy, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre le son d'une clé dans un cadenas, puisqu'en cybersécurité, on s'intéresse typiquement à concevoir des cadenas numériques. Ok, est-ce que tu peux nous dire sur quoi tes recherches portent actuellement? Je fais de la recherche en cryptographie. La cryptographie, c'est la branche à l'intersection entre les mathématiques et l'informatique qui s'intéresse au code secret. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut protéger nos données? Donc c'est de l'informatique parce qu'à la fin, ce sont des données qui vont transiter via nos ordinateurs, via Internet, via nos téléphones portables. Et c'est aussi des mathématiques parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir démontrer mathématiquement que le système que l'on aura conçu atteint les garanties de sécurité nécessaires et que nos données sont protégées. Et donc toi, tu travailles sur le calcul sécurisé. Qu'est-ce que c'est? Le calcul sécurisé, c'est un ensemble de méthodes qui permettent à plusieurs acteurs, par exemple toi et un site web, de faire des calculs sur des données qui doivent rester secrètes, de manière à ce que le résultat du calcul soit obtenu, mais que l'on ne puisse pas voir les données sur lesquelles le calcul a été effectué. D'accord. Est-ce que tu peux préciser? Oui, en fait, c'est un peu comme ces grandes boîtes avec des gants, qu'on utilise parfois en biologie pour manipuler des matériaux dangereux. Ici, on peut imaginer une boîte opaque dans laquelle on aurait fait rentrer toutes nos données secrètes. Et le manipulateur extérieur, qui serait ici le site web, ne peut pas les voir, mais il peut mettre ses mains dans les gants. Il peut prendre les données, les manipuler pour faire des calculs dessus, mais il n'en verra pas le contenu. Et une fois le travail terminé, les acteurs peuvent ouvrir la boîte, obtenir le résultat de ces calculs, mais rien n'aura été révélé sur les données qui auront été utilisées. Quelle est la recherche qui est faite là-dessus? Alors le problème, c'est que le calcul sécurisé, c'est très coûteux, c'est très long à effectuer. Donc c'est pas forcément grave si l'on veut utiliser du calcul sécurisé pour mesurer l'écart salarial entre des hommes et des femmes, ou pour faire des enchères sécurisées, ou étudier et améliorer la qualité de vie d'étudiants. Le calcul peut dans ce cas-là durer des heures ou des jours. Mais si on veut par exemple afficher une publicité sur un site web, le délai autorisé est de 10 millisecondes. Et ça, c'est très compliqué à faire. L'objectif est donc d'améliorer la rapidité et l'efficacité de ces protocoles de calcul sécurisés pour qu'ils fonctionnent quasiment en temps réel sur ton smartphone, en protégeant tes données privées sans les empêcher d'être utilisables si besoin. Comment est-ce qu'on prouve qu'un protocole est sécurisé? Ça, c'est mon travail. Donc, une fois que j'ai élaboré un protocole, il ne faut pas seulement que je publie la façon dont il fonctionne, mais il faut que je donne une preuve de sa sécurité, qui est une démonstration mathématique qui montre qu'il atteint un nombre de propriétés de sécurité bien définies. En gros, on va essayer de montrer qu'il est aussi difficile de casser le système que de résoudre un problème mathématique que les mathématiciens échouent à résoudre de longue date. On entend souvent parler d'anonymiser les bases de données pour qu'il n'y ait plus les noms ou les données sensibles des utilisateurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi réduire la quantité de données qu'on partage? Ce qu'on ne sait pas, c'est que même lorsqu'une base de données est totalement anonymisée, il suffit en fait de très peu d'informations pour retrouver l'identité des personnes qui correspondent à ces informations. Le problème, c'est que soit on va anonymiser toute la base de données de façon à ce qu'on ne puisse pas retrouver les personnes, mais pour cela, on doit supprimer presque l'intégralité des informations de la base de données et elle ne sera plus utilisable. Ou alors, on veut que la base de données reste utilisable et elle contiendra dans ce cas-là presque systématiquement
assez d'informations pour qu'on puisse retrouver les personnes à qui ces données appartiennent et leur sécurité n'est alors plus garantie. Le but du calcul sécurisé, c'est qu'on puisse utiliser toutes les informations privées sur l'individu, son adresse mail, son numéro de téléphone, on ne cache rien, mais lorsque ces informations sont utilisées, personne ne peut le voir. En quelque sorte, on a le beurre et l'argent du beurre. Du coup, et pour finir cette première partie, comment fait-on tourner ces calculs sécurisés, longs et compliqués, sur un simple téléphone portable en moins de 10 millisecondes ? L'idée clé des protocoles modernes, c'est de préparer ces calculs en avance. La nuit, ton téléphone portable, il est branché mais tu ne l'utilises pas. À ce moment, on pourrait imaginer qu'il fasse une partie des calculs qui te serviront demain. Par exemple, calculer ou précalculer la fonction mathématique qui, à partir de ton historique de navigation, déterminera les publicités qu'un site web t'affichera. Évidemment, ton téléphone portable ne connaît pas encore ton historique de navigation du lendemain, mais une grosse partie de ce calcul dans les protocoles modernes est totalement indépendante de ce que tu feras le lendemain, de la fonction exacte que tu voudras calculer. Et ces précalculs très gourmands en temps et en ressources peuvent se préparer durant la nuit et être utilisés plus tard. Eh bien, parlons de toi maintenant. Quel est ton parcours ? Comment est-ce que tu es arrivé à ton travail d'aujourd'hui ? Alors, l'envie de faire des maths, elle m'est venue tout petit. Et la personne qui me l'a donnée, c'est mon grand-père, qui était astronome. C'était un spécialiste mondialement connu des étoiles doubles. Et alors, il observait les étoiles sur la grande lunette de Nice. C'était avant les ordinateurs et les calculatrices, donc l'essentiel de ses calculs, il les faisait dans son bureau, à la main, sur une feuille de papier. Et donc très tôt, il m'a donné l'envie de découvrir l'algèbre, la trigonométrie. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire des maths durant ses séances durant l'été où il m'expliquait comment marchait la trigonométrie. Ensuite, j'ai suivi un cursus classique d'école d'ingénieur. Et puisque ça se passait bien, je me suis orienté vers la cryptographie. Depuis tout jeune, c'était la branche des maths qui m'attirait le plus. Et c'est quoi ta journée type ? Dans ma journée type, je vais commencer par classer mes mails. Et puis, comme j'encadre pas mal de doctorants et de post-doctorants, je vais principalement passer mes journées à faire des réunions. Je vais avancer avec eux sur des sujets de recherche, avec une craie, avec un tableau et avec les doctorants et les personnes avec qui je travaille. Ensuite, je vais rentrer, je vais préparer le dîner, m'occuper du petit, passer un peu de temps avec la famille, me mettre au lit. Et le moment où je fais vraiment de la recherche, c'est à ce moment-là. Soit quand je suis allongé dans le lit, dans le noir et dans le silence, soit quand le petit a du mal à dormir et que je dois m'occuper de lui dans sa chambre. C'est à peu près à ce moment-là que je résous des problèmes ou que j'ai des idées. Est-ce qu'il y a des idées reçues dans ton domaine, des choses un peu contre-intuitives que les gens pensent savoir et que tu voudrais corriger ? Oui, tout à fait. Alors, quand je dis aux gens que je suis cryptographe, que j'étudie les codes secrets, les gens s'imaginent que je suis un hacker. Pour eux, un cryptographe, c'est un hacker, quelqu'un qui va sur un ordinateur et qui se dit « Comment est-ce que je vais entrer sur ce site web ?» Et en fait, le métier de cryptographe et le métier de hacker n'ont rien à voir. Je ne suis pas particulièrement bon en informatique, je programme assez mal, je ne saurais pas craquer un mot de passe et je ne saurais pas rentrer sur ton site web. Le métier d'un cryptographe, c'est la partie mathématique du sujet, c'est le papier, le crayon, la théorie. Et quand on parle des problèmes ou des failles de sécurité, typiquement, ça c'est le domaine de la cybersécurité, de la sécurité informatique qui n'est pas le mien. Quelles ont été les avancées significatives qu'il y a eu dans ta discipline, disons, dans les 10 dernières années ? Oui, ces 10 dernières années, le calcul sécurisé, qui était vraiment un jeu théorique, est passé du stade d'objet d'étude pour des théoriciens à quelque chose de vraiment pratique qui peut aujourd'hui tourner sur notre ordinateur. Et dans le futur, où est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans ? J'aimerais dans 10 ans qu'on ait du calcul sécurisé qui soit prêt et technologiquement utilisable. C'est-à-dire qu'on ait des protocoles qui puissent tourner sur tous les téléphones portables et que la technologie soit prête pour qu'elle puisse s'imposer aux législateurs. Que les législateurs puissent dire « Aujourd'hui, les sites web doivent utiliser des protocoles de calcul sécurisés afin que nos données privées ne soient qu'utilisées de façon respectueuse de la vie privée. » Merci beaucoup Geoffroy de nous avoir fait découvrir ton métier et tes recherches. Qu'est-ce que tu cherches est un podcast produit par le CNRS. Retrouvez tous les épisodes sur vos applications de podcast préférées et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager tout autour de vous.